En tout cas, en tout cas, merci encore une fois à toi et quoi de m'avoir invité. Et puis, je suis à votre disposition. Alors, peut-être que pour un peu m'introduire, donc je m'appelle Yassir Bella, je suis entrepreneur depuis quoi? Peut-être une vingtaine d'années. Je suis toujours jeune. Et donc, oui, blague à part. Donc, ces 20 dernières années d'entrepreneuriat, sachant que moi, mon parcours, il est peut-être comme assez, comment dire, assez classique. Donc, je suis ingénieur de formation. J'ai deux diplômes d'ingénieur, donc un en électronique, microélectronique, un deuxième en système d'information. Mais ça n'empêche pas que j'ai suivi pas mal de cours dans l'agronomie, dans la petite enfance, dans vraiment pas mal de domaines qui m'inspirent autant. Et sur ces 20 dernières années, j'ai eu quelques succès et beaucoup de couacs, beaucoup vraiment de périodes assez pénibles dans mon aventure un peu entrepreneuriale. Ma première boîte que j'ai lancée, c'était bon, j'en ai parlé l'autre fois avec quoi, c'était la première montre connectée au monde qui permet de faire de la prévention cardiovasculaire. C'est-à-dire, on a lancé la première montre qui permettait de capturer le rythme cardiaque, de détecter les arythmies cardiaques et aussi une partie, comment dire, la systolique de la tension artérielle. Et avec ça, on était aussi les premiers à mettre en place une solution d'intelligence artificielle pour détecter les AVC, vous savez, les accidents vasculaires cérébrales. Et je vous dis ça c'était en 2012. On ne parlait pas encore d'intelligence artificielle, il n'y avait pas encore tout le monde avec ses montres connectées, que ce soit l'Apple Watch, ça, sa Samsung Watch, etc. Donc voilà, donc ça n'a pas été lancé en Europe, c'était lancé aux États-Unis. Et donc au bout peut-être de 5-6 ans, on a fait pas mal de levées de fonds où ça a très très bien fonctionné. Avec l'arrivée d'Apple, avec l'arrivée des gros bars, etc. Et aussi l'arrivée du Covid. Donc on a eu un collapse monumental où on a perdu énormément d'argent et puis j'ai dû mettre les clés sur la porte. Donc cette période-là était vraiment extrêmement pénible à vivre, extrêmement difficile. Pas que pour moi, parce que vous savez, enfin, ça dépend si vous avez des familles, quand vous êtes vous, et vous avez votre famille aussi, tout le monde souffre. Donc c'est pas juste une histoire personnelle, c'est vraiment toute la famille parce que vous bâtissez peut-être un espoir autour de ce que vous faites. Euh, et un jour, tout disparaît. Et quand je dis tout disparaît, c'est pas juste point final, c'est ça disparaît et derrière vous, vous avez des dettes colossales à régler. Donc, c'est pas que vous démarrez à zéro, vous démarrez à moins de 200 000 euros, moins de 300 000 euros. Et donc, quand je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir la foi pour y aller. C'est vraiment pendant ces moments un peu durs qui sont vraiment pénibles à vivre, que ce soit personnellement, émotionnellement ou même familialement. Je ne sais pas si ça se dit. Donc voilà, et puis après, il y a d'autres aventures, certains qui ont très bien fonctionné, c'est-à-dire on a gagné vraiment beaucoup de millions comment dire, de dollars. On a ramené, enfin, je vous parle d'argent parce que souvent dans l'esprit des entrepreneurs, l'argent, c'est la signification du succès. Mais en fait, en vrai, c'est vraiment la valeur que vous apportez à la société, c'est la valeur que vous apportez aux gens. C'est aussi simple que ça. Vraiment éthiquement, parce que pour moi, à mes yeux, si vous voulez, comment dire, euh, l'entrepreneuriat, c'est parmi les métiers les plus nobles au monde. Parce qu'à partir du moment où vous rajoutez de la valeur à la société, vous la ramenez, vous la mettez à la disposition des gens, vous aidez les gens à améliorer leur vie de manière générale ou leur quotidien ou par rapport à certaines choses qui sont vraiment utiles. Là, vous êtes vraiment dans le, euh, comment dire, dans le vrai sens de l'entrepreneuriat. Et quand vous faites Impact. ça, voilà, dans le vrai impact. Et franchement, quand vous faites ça, croyez-moi, que vous veniez peu, que vous veniez bien, vous dormez très bien. Et en fait, vous sentez ça parce que généralement, l'argent suit la valeur. Quand la valeur est là, quand vous l'apportez comment dire, au client final, aux gens, donc à votre client, l'argent y suit. Parce qu'en fait, la valeur, de manière générale, elle ramène. En fait, c'est comme un aimant. Elle va magnétiser, elle va ramener les autres gens vers vous de manière complètement, comment dire, autonome, sans vraiment mettre autant d'efforts, par exemple d'efforts commerciaux ou d'efforts marketing. Et sur ça, je vous raconte peut-être une petite anecdote sur une des boîtes qui était vraiment l'un des succès, de mes succès derniers. C'est une boîte qui s'appelle KLV France. Et c'était tout simplement une lunchbox. Ah, tiens, il est là. Je vais le montrer.
Ça s'appelle KLB. Donc ça, c'est, je sais pas, avec. Vous voyez? Donc ça, c'est la Ouais. Lunchbox qu'on a lancée en France principalement et en Europe. Et c'était donc là, on préparait et on livrait des repas 100% frais, bio, fait maison, aux mamans et papas, donc principalement bah, les cadres parce qu'ils sortaient très tard du boulot. Et bah, souvent, ils achetaient des repas comment dire, industriels, donc on ramenait une vraie valeur. Et il nous a suffi juste peut-être d'une cinquantaine de premiers clients qui ont testé un peu nos préparations et qui ont vu que la livraison était sympa, que le package est sympa. La boîte que je vous ai montrée là, c'est une boîte qui est magnétique. Pardon, pas magnétique, excusez-moi. Hermétique. J'en perds mes mots. Vous voyez? Et en fait, on mettait les repas dedans et on le livrait 2 fois par semaine. Donc, les repas de lundi dans lesquels on mettait une petite purée, une petite compote. Ça te parle de ça, Ikura? Donc, une petite purée, une petite compote pour les soirs du lundi, mardi, mercredi. Et on revenait le mercredi soir pour livrer la deuxième partie de cette même comment dire, KLB ou lunchbox où on mettait les repas du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et les parents, ils étaient aux anges parce que jamais ils ont vu ça de leur part. Donc, on a ramené une certaine innovation dans même la manière de préparer le repas, même dans les recettes, parce que personne ne faisait ça. Et surtout, en fait, il y avait ce qu'on appelle en anglais du care. C'est-à-dire, on s'intéressait vraiment à ce que voulaient ces gens-là. Vous voyez? Et donc, on ramenait une vraie valeur. Il faut juste imaginer que le papa ou la maman, il rentre à 20 heures du soir chez lui, il trouve la lunchbox de son bébé déjà prête, bah, il a juste à chauffer parce que c'est frais, c'est bio, c'est fait maison. Vous voyez, il chauffe, il donne à son bébé, il est content parce que le bébé, il adore aussi ce qu'on fait. C'est ça qui est dingue. Et donc, cette cinquantaine premiers clients qu'on a eu, ça s'est transformé en milliers de clients. Et beaucoup plus que ça, c'est vraiment sont dépensés 1 centime en marketing. Il n'y avait pas de pub, il n'y a absolument rien. C'est vraiment de bouche à oreille. Et je vous dis que l'impact était tellement important que ces mêmes parents qui adoraient ce repas, ils ont mis la pression sur les crèches qui gardaient les enfants le midi pour que ces crèches-là prennent aussi nos repas. Et on est au début c'était du B2B, c'est-à-dire pardon du B2C, et puis finalement ça s'est transformé en B2B, donc business to business. Donc on a commencé à travailler avec les crèches. Et ce qu'il faut savoir que dans l'environnement des crèches ou de la garde des enfants, que ce soit en France ou en Europe, ça fonctionne sous forme de petits groupes. C'est rare que vous allez voir une micro-crèche, par exemple, qui est toute seule. C'est souvent des agglomérations ou des groupes de crèches. Vous voyez, par exemple, si je prends les petits chapeaux rouges, c'est plus de 1000 crèches. Donc, il suffisait d'avoir une petite crèche qui travaillait avec nous, qui était super content de ce que faisait, que finalement, on s'est retrouvé avec 300-400 crèches, vraiment, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais vraiment au bout de quelques mois. Et donc, même pas quoi, 6 mois, on a dépassé les 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Avec, quand on faisait du bio, il n'y avait personne qui pouvait se comparer avec nous. Donc, on faisait des marges jusqu'à 80%. Vous voyez? Et les parents, surtout, ils étaient contents parce que quand les parents ils sont contents, vous pouvez facturer, je ne vais pas dire ce que vous voulez, mais quelque chose vraiment qui correspond à la valeur que vous apportez. Vous n'avez pas facturé comment dire, une super compote à 30 centimes. Vous voyez? Donc voilà, bon, je vais arrêter de parler trop de moi parce que c'est pas l'essentiel, mais l'idée c'est un peu ça. C'est ramener de la valeur au client. Il faut absolument que vous sentez que cette valeur-là, elle est là parce que et comment vous la sentez, c'est en prenant le téléphone, vous appelez votre client. Allô, est-ce que ça vous plaît? C'est une simple question. Si vous avez du mal à rentrer en contact avec vos clients, il y a un couac parce il faut avoir ce courage de prendre comment dire, le téléphone, de l'appeler, d'écouter ce qu'il dit. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir rentrer dans une sorte de système d'amélioration continue. Parce que si vous n'améliorez pas ce que vous faites, jamais vous arrivez au point où le client il est vraiment satisfait de ce que vous faites. Et comme on vit dans un environnement chaotique, c'est-à-dire que il suffit que vous faites comment dire, une sorte de produit ou un service, et un autre il débarque le lendemain, et il fait peut-être un peu mieux que vous, ou bien même limite à la même qualité, sauf qu'il baisse les prix, bah, en fait, les gens ils vont le choisir plutôt que vous. Et pourquoi Écoutez son audience alors. voilà, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le client
s'il y a quelque chose qui est assez important, c'est réfléchir comment faire en sorte que le client s'attache à vous. Et le client, il s'attache à vous principalement par la valeur ce que vous apportez. C'est-à-dire que même si quelqu'un il vient derrière vous, il apporte, on va dire, la même chose, peu importe le prix, c'est parce que vous ramenez une valeur qui est tellement importante qu'il va rester avec vous. Il ne va pas partir chez le concurrent. Vous voyez un peu? Donc ça, on va Voilà, dire, pour la petite parenthèse. et là, ça veut clairement dire que c'est toi qui donnes la valeur de ton produit, en fait. C'est ta façon de communiquer ton offre qui va donner la valeur de ton produit. Et ça passe également par la persuasion de ton offre. Si tu penses que ton offre, elle est so-so, etc., eh ben, elle n'aura tout d'un coup plus la même valeur que si tu l'exprimes avec, ben, avec ton cœur et comment certitude. Oui, eh ben, en fait, il y a quelque chose qui est assez important, c'est effectivement la valeur de ce que tu apportes à tes clients. Il faut qu'il y ait de la sincérité, vous voyez? Et Mhm. aussi, il faut qu'il y ait de la personnalité. Parce que des fois, ce qu'on voit pour certains entrepreneurs, même des jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils se copient entre eux. Il va voir quelqu'un qui fait C'est quelque chose. ça. Il dit, bon, pourquoi pas moi, je fais pareil. Donc, il va juste copier-coller. Regardez le nombre de jeunes C'est entrepreneurs ou même de solo entrepreneurs qui font du dropshipping. Et en fait, c'est la même chose. Mais c'est quoi la vraie valeur que tu apportes? c'est Parce que regarde ça. ce qui s'est passé. Cette période-là, par exemple, on prend le dropshipping, cette période-là, elle a duré quasiment tout le Covid parce que personne ne pouvait aller chercher ce qu'il voulait ailleurs. Et en fait, c'est une vague qui est arrivée. Et une fois que le Covid est parti, ceux qui restaient en haut, c'est ceux qui, on va dire, qui ont peut-être établi ou qui ont changé un petit peu leur stratégie, c'est-à-dire la manière de faire. Ils ont capturé les clients au début, et puis après, ils les ont dire, dirigés vers un autre système peut-être de marketing ou un système avec peut-être leur propre site internet. Même des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient qu'il y a un certain produit, par exemple chinois, ils demandent, ils rentrent en contact avec le fabricant pour le modifier, pour le changer, pour qu'il soit adapté au marché français. C'est eux qui ont gagné, ce n'est pas les autres. Vous voyez? Hmm. Donc, c'est vraiment la manière de comprendre la psychologie de votre client et de faire en sorte qu'il apporte une vraie valeur au client final. Et ça, C'est un peu l'idée. c'est un bon exemple, Yassir, par exemple, tu sais, dans l'espace en ligne, beaucoup de personnes, donc, lorsque ils débutent, au lieu d'essayer de, comment dire, de justement partager cette valeur en partageant son message qui va construire sa marque, beaucoup de personnes vont plutôt scroller et recréer du contenu, par exemple, de personnes de vidéos qui sont allées virales. Et la réalité, c'est que cette vidéo, à un moment donné, est allée virale pour leur audience, en fait. Et Oui. donc, beaucoup de personnes perdent leur temps à essayer de copier le même contenu de vidéo virale, mais ils n'ont pas la même audience. Donc, forcément, ça forme un gros décalage. Et c'est un peu la même chose. Et comme tu dis, Assir, c'est connaître sa clientèle idéale, c'est littéralement parler uniquement à cette personne, pour cette personne, de ce que cette personne, elle ressent, en fait. Mm, Et donc, mm. si tu t'éloignes un petit peu, si tu essayes de faire copier des vidéos virales ou ce genre de choses, ça ne parlera pas à ton audience. Tu vas peut-être avoir des followers, tu vas peut-être avoir quelques likes, mais tu n'auras pas d'acheteurs, en fait. Ben, tu me fais penser à un proverbe comment dire, euh, un proverbe prophétique qui dit les actes ne valent que par leur intention. Vous voyez? Mhm. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait c'est l'intention primaire qui domine. C'est Donc ça. ça dépend. Si ton intention à toi est juste d'avoir des followers, d'accord? Ok, tu peux faire tu peux faire du copier-coller, des choses virales pour ramener des gens vers toi, Copier les trends. voilà, tu copies des trains, tu fais les choses, etc. Peu importe, ou même tu copies des fois la même chose. Mais regardez ce qui s'est passé pour la plupart de ces personnes-là. Enfin, pour certains d'entre eux, ils ont perdu complètement comment dire, leur compte. Parce qu'en fait, là, de plus en plus, on va arriver avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus pointueux sur l'utilisation, on appelle ça, comment dire, c'est de la propriété intellectuelle. Quand tu as un créateur de contenu, il met, comment dire, ou il diffuse un contenu qui est propre à lui, on voit certaines choses parce que c'est un travail monumental de créer quelque chose vraiment de valeur, vous voyez. Et toi qui es juste derrière ton écran, tu prends le truc, tu fais un copier-coller, tu le mets sur ton compte.
en espérant avoir des followers parce que tu fais croire que ça vient de toi. Bah, ça, déjà, il y a un problème dans l'attention initiale, dans l'attention C'est ça. primaire. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus vous allez voir que comment dire, les réseaux sociaux, ils vont commencer à mettre, qu'on appelle Des ça filtres. voilà, le filtre pour que tous ces gens-là disparaissent, qu'il reste vraiment que les vrais créateurs de contenu. Donc, tôt ou tard, ça va arriver sur vous. Vous C'est voyez? ça. D'où l'importance, c'est pour ça que justement, une niche, on parle souvent de niche, mais avant d'être une niche, c'est une personne en fait. Et donc, toi, on parle de niche, c'est quoi ta niche, qui est ta niche, mais en fait, ta niche, c'est toi. C'est ta personnalité, c'est ta philosophie, ce sont tes valeurs et ta façon ensuite de le partager vers, comme on dit, ta niche. Mais on dit toujours la niche, mais en fait, la niche, il faut pas penser sous forme de niche, il faut penser que c'est une personne, qu'est-ce qu'elle vit tous les jours, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, quels sont ses problèmes au quotidien. Et ça, c'est toi, en fait. Exactement. La définition même de la niche, elle est assez philosophique, je dirais, Hmm. parce que on parle beaucoup de marché, mais le marché, c'est extrêmement large. Cette histoire de niche, elle a commencé peut-être dans les années 80 parce qu'en fait, ils disent que the money is in the niche. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent ou même L'argent la est dans valeur, elle est plus dans la niche. Parce que vaut mieux avoir un petit groupe de personnes, une même je petite dirais par exemple niche. sur Verozo, vous avez 1000 personnes, mais vous savez très bien que ces 1000 personnes-là, ça représente exactement le type des clients que vous Exactement. souhaitez. Parce qu'en fait, ces clients-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que créateur, on va dire, de valeur, quand je dis entrepreneur, c'est aussi créateur de valeur, c'est en fait, comme tu l'as dit, Ikora, c'est vraiment le bon terme, c'est tu connais à la fois ses désirs, tu connais ses problèmes, tu connais son quotidien. En fait, psychologiquement, tu peux même t'identifier à lui parce que tu as vécu ça. Moi, quand j'ai lancé, par exemple, KLB, Kids Lunch Bag, c'est parce que je suis papa, donc je sais, voilà, j'ai été cadre aussi dans Donc, des tu sais grosses ce que boîtes, c'est. donc je sais très bien la difficulté par laquelle passent ces gens-là. Et je sais pertinemment leur psychologie, leur porte-monnaie, jusqu'où ils peuvent y aller. Vous voyez, je sais très bien même leur quotidien. C'est hyper important de comprendre aussi le quotidien de votre client. Parce que, en fait, il faut imaginer, parce que même l'acte d'achat, qui est un acte quand même qui est assez fort, à quel moment il est effectué? Est-ce que c'est un moment comment dire, d'émotion, de pure émotion? Est-ce que c'est un moment vraiment réfléchi? Parce que même dans notre cerveau, il y a différentes catégories, enfin, il y a différentes, je ne vais pas dire tranches, mais zones dans le cerveau qui arrivent au moment de l'acte d'achat. Vous voyez? Et donc, c'est extrêmement important de savoir, de comprendre profondément, même psychologiquement, la psychologie de votre client. Parce que si vous ne la comprenez pas, vous allez avoir comment dire, des réseaux sociaux, mais vous allez attirer tout le monde. Mais vous ne voulez pas tout le monde. C'est C'est juste ça. du noise, tu vois, c'est du bruit. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle de ça, le signal et le bruit. Donc, il faut savoir identifier le signal, le bon signal. Le bruit, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas autre que tes clients. C'est-à-dire que sur le réseau, et même en fait, des fois, c'est pire parce que si comment dire, si c'est mal identifié, vous allez avoir des gens qui ne sont pas vos clients et qui vont grignoter votre temps. Parce qu'il faut savoir que vous, en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur ou entrepreneuse, votre temps, c'est votre capital. Valeur la plus précieuse. C'est la valeur la plus précieuse. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est même pas ton client, qui est juste là, désolé pour le terme, pour vous emmerder, ben, il vous fait perdre votre temps. D'accord? Alors que ce temps-là, normalement, il doit être utilisé pour capter les nouveaux clients, pour agrandir ta boîte, pour la mettre sous forme de système, pour que toi, en tant qu'entrepreneur, tu ne sois pas l'esclave de ta propre création. C'est un peu Exactement. la Exactement. philosophie. Et d'ailleurs, on apprend hein, structure égale liberté, c'est-à-dire que c'est pour ça que justement, on apprend à ne pas perdre de temps dans les DM. Une personne qui est intéressée, une personne qualifiée va retrouver les informations là où est l'information. Et donc, justement, on ne perd pas de temps dans les DM avec du trafic à froid, en fait. Parce que structure égale liberté à partir du moment où tu gardes ton énergie pour les choses qui comptent et qui vont te faire avancer, eh ben, progressivement, tu avances. Mais si tu perds ton temps à faire des choses comme ça, ben, tu t'éloignes petit à petit sans même te rendre compte de tes objectifs. Et je pense qu'entrepreneur, il n'y a rien de plus important que de comprendre ça, en fait. Où je dois mettre mon énergie, où il est mon gap dans mon business, quelle est la Exactement. compétence que je dois apprendre pour pouvoir remplir ce gap, etc. Mm.
Mais alors, ça c'est vrai, on est là en train de parler de la partie, on va dire, tactique. C'est-à-dire que tu es dans ton champ de jeu, tu es dans la bataille. D'accord? Hmm. Mais avant même de rentrer dans la bataille, il faut savoir réfléchir, c'est-à-dire prendre le temps. Alors, c'est pas, comment dire, péjoratif quand je dis réfléchir. Je vais pas dire que vous réfléchissez pas, au contraire. Mais en fait, il faut savoir, il faut avoir une architecture de pensée. Et cette architecture de pensée, elle est établie, elle commence par la vision. D'accord? La vision, c'est quoi? Donc, on a beaucoup parlé de ça avec quoi l'autre fois. Et la Mhm. vision, principalement, c'est la direction que vous allez tracer, je ne vais pas dire jusqu'à la fin de votre vie, mais quasiment. Parce que ça ne sert à rien de passer votre temps à faire quelque chose juste parce que vous voulez copier quelqu'un d'autre, ou parce que vous voulez avoir l'avis de quelqu'un d'autre, ou parce que vous voulez devenir millionnaire ou milliardaire, ou je ne sais plus quoi, Ou suivre les trends, ou suivre les trains, ou suivre comment dire, les vagues, parce que sinon vous serez un mouton. c'est ça. Mais vous, vous êtes unique en tant qu'être humain. Donc, quand vous êtes unique, quand vous déjà vous prenez conscience que vous êtes unique en tant qu'être humain, que vous avez la capacité de faire tout ce que vous voulez. C'est pas parce que vous n'avez pas fait d'école, vous n'avez pas fait de grandes études. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a même des gens qui sont hyper doués, sans vraiment suivre un parcours scolaire, on va dire, atypique. Vous voyez. Donc, c'est pas une raison, c'est pas une catégorie de. Je suis pas en train de mettre des catégories de gens, mais je vous dis tout simplement, c'est qu'il faut que vous vous dotez d'une manière de penser, d'une architecture de pensée, en commençant par la vision. Parce que la vision, c'est ce qui va vous donner la boussole comment dire, de comment vous allez naviguer dans la vie. D'accord? Des fois, on a juste envie, comme je vais dire, de devenir millionnaire. Parce qu'on a vu tellement de gens avec des Lamborghini ou je sais pas quoi, ou sur des yachts ou je sais pas quoi, et on veut les copier. On veut copier la vie de ces gens-là. Mais même des fois, on ne sait même pas ces gens-là, est-ce que c'est fake, est-ce que c'est vrai. Donc non, soyez vous-même. Et quand je dis soyez vous-même, c'est-à-dire réfléchissez aux choses qui viennent de plus profond de vous. Qu'est-ce que vous Et, voulez vraiment de la vie? et Yassir, comment tu conseillerais par rapport à ça? Parce que moi, je sais que c'est aussi une étape que j'ai passée lorsque j'ai commencé. Euh, euh, comment avoir une architecture de pensée qui va permettre, en tant que débutant, de pouvoir savoir sa propre, mettre à jour et sous forme de clarté sa propre personnalité, ses propres valeurs et à qui on peut parler en fait. Alors je l'ai décrit de manière assez longue dans mon livre qui s'appelle La vision fractale, parce que même la fractalité, c'est une notion où j'interviens souvent parce que c'est issu de la nature et c'est fait en sorte pour que n'importe quel entrepreneur, d'ailleurs, c'est même pas fait pour les entrepreneurs, c'est vraiment pour tout le monde, cette manière de penser ou cette méthode de penser, la méthode fractale. Si tu veux, c'est issu de la nature et ça donne, comment dire, une vision qui vient de soi-même. Comme j'ai dit, alors, attends, je vais te montrer le livre, je vais te montrer l'autre fois. Donc, c'est ce livre-là. Je ne sais pas si on voit bien. On voit pas bien, il Si faut c'est que la tu le caméra, pardon. tournes. Voilà. Ah voilà, Donc, la vision. voilà, la vision fractale. Donc, c'est dispo sur Amazon. Le deuxième livre que j'ai écrit, ça s'appelle aussi la stratégie fractale. Donc, c'est Il toujours de la est fractalité. amazing. Il est Ah, amazing. merci. Merci. Ça, pour quelques euros, vous allez apprendre énormément et il est amazing. Mais alors, je vais vous montrer ici, comment dire, peut-être une illustration qui est vraiment pas mal. Je peux même la dessiner. Dommage parce que j'ai pas la. Voilà, je ne sais pas si on voit ça. Vous voyez ça? Oui. Alors ça, c'est ce que j'appelle moi la maison shape. Et la maison shape, c'est en fait la vision fractale. Et la vision shape ou la maison shape, elle est bâtie sur 5 piliers. D'accord? 5 piliers. On va commencer par le toit, parce que je la vois comme une maison, parce qu'il faut se dire que cette vision-là, elle va vous accompagner toute votre vie. D'accord? Comme elle vous accompagne toute votre vie, donc s'il faut imaginer, c'est comme une maison que vous allez que vous allez construire et que vous allez en fait l'améliorer au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, que vous vieillissez. Vous voyez? Donc elle n'est pas fixe dans le temps, elle est évolutive. D'accord? Donc je commence toujours par le toit parce que le toit représente la spiritualité ou plutôt comment dire les valeurs morales. Je dis spiritualité juste parce que certains
alors je parle pas de religion, je parle vraiment de spiritualité, c'est-à-dire vraiment les valeurs morales. Pourquoi je parle de valeurs morales? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dérapages. Moi-même, dans mon entourage, j'ai plein d'amis entrepreneurs qui sont devenus vraiment millionnaires, etc., mais qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu même leur santé, etc., parce qu'ils n'étaient pas dans une logique saine. Vous voyez? C'est-à-dire aussi qu'en termes de valeur morale, ils ont dépassé les limites. Ils ont accepté quelque chose qui a au contraire comme dire, de la morale. Vous voyez? Et quand vous faites ça, vous avez plus de toit. C'est-à-dire n'importe quoi qui va arriver dans votre maison, il va la pourrir de l'intérieur. C'est pour ça que je parle vraiment de valeur morale. Donc, si vous n'avez pas de valeur morale, vous allez vous pourrir de l'intérieur. Donc, il est extrêmement important quand on est en train de construire sa vision, quand on est en train de monter cette architecture, d'écrire noir sur blanc, c'est quoi les valeurs morales les plus profondes chez vous, que peu importe ce qui peut arriver, vous n'allez jamais les franchir. Par exemple, jamais vous allez accepter l'argent sale, peu importe. Ça, c'est une valeur morale. Vous serez toujours sincère avec les gens avec qui vous bossez, ou avec vos partenaires. Ça, c'est une valeur morale. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de définir ça. D'accord? Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant un moment de votre vie, quand les tensions sont là, quand la pression est là, c'est là où on va mettre à l'épreuve vraiment ces valeurs-là. Est-ce que vous allez les franchir ou pas du tout? Parce que c'est au moment des faiblesses où ces barrières-là tombent. Si les barrières ne sont pas tellement bien définies, croyez-moi, ça va partir. Et certains de mes amis, comme je vous ai dit, en fait, ils sont tombés dans ce piège très malheureusement. Et même sans parler de mes propres amis, et regardez par exemple comment s'appelle Travis là, qui est le fondateur d'Uber. Il a tout donné pour sa boîte, mais il a délaissé complètement sa famille. Même sa mère, il a pris, elle était quasiment mourante, il l'a même pas vue. Vous voyez? Et en fait, on a appris beaucoup plus tard qu'en fait, il appliquait des méthodes de management qui sont extrêmement toxiques. Il y a plein de gens qui sont partis, et puis même à tel point qu'il a été éjecté de sa propre boîte qu'il a créée pour se retrouver dans la rue. Oui. Il a récupéré Honnêteté. ça. Voilà. En fait, juste parce qu'en fait, il n'est pas lui-même. Il n'avait pas de valeur. Il voulait juste l'argent, l'argent, l'argent. Ok, il a eu l'argent, mais après, tout est parti. Il n'a plus de famille, il est seul. Il n'a plus de famille. Il n'a plus d'enfants. Il est seul. Niveau santé, en fait, tu vois sa tête. C'est quelqu'un qui a la cinquantaine d'années. Tu vois sa tête, je crois qu'il a 70. Vous voyez? Donc ça, c'est les valeurs morales. C'est le S de shape. C'est S-H-A-P-E. Shape. D'accord? Comment dire, le H, la deuxième lettre, donc c'est le deuxième pilier. Enfin, je ne vais pas parler de pilier, mais plutôt cette fois-ci les fondations ou la terre sur laquelle vous allez construire votre maison, ça s'appelle H ou H, c'est health, c'est la santé. Et donc H, c'est quoi? C'est tout ce qui fait, en fait, c'est la routine que vous allez mettre en place pour garder au mieux votre santé. Parce que il n'y a pas pire que quelqu'un qui construit un empire et qui ne puisse pas en Ouais. profiter. Ouais. Vous voyez? Et on a vu tellement des gens comme ça, d'accord? Et pas uniquement des entrepreneurs, mais aussi des hauts cadres, des super fonctionnaires, peu importe. Parce qu'ils vivent dans un stress pas possible. Ça ne vaut pas le coup. Vous voyez? Donc, si votre fondation, la fondation sur laquelle vous construisez votre maison, shape, elle est fragile, votre maison shape, elle ne tiendra pas. Votre vision, elle ne tiendra pas. D'où l'importance d'avoir cette routine, dire, qui va quotidienne, d'avoir une vie saine, c'est-à-dire au niveau de l'hygiène corporelle et au niveau, c'est-à-dire vous faites de la prévention, vous mangez sainement, vous faites de la prévention, vous allez voir les médecins de temps en temps et ainsi de suite. Vous créez une vraie routine pour maintenir à la fois votre corps et votre esprit comment dire, en bonne santé, en bonne forme, parce que vous avez besoin de ça. Si vous n'avez pas de santé, vous pouvez absolument rien faire. D'accord? Et ensuite, vous avez la dalle sur laquelle vous allez construire tout ça. La dalle, c'est quoi dans Shape? C'est A. A, c'est affection. Affection, c'est un mot en anglais. Shape. Et affection, c'est quoi? C'est la famille. C'est le réseau familial ou le réseau social. Alors, je parle pas des réseaux sociaux. C'est votre propre, comment dire, réseau social, c'est-à-dire votre propre famille et le premier entourage, le premier cercle. C'est quelques-uns de vos amis. Je ne vous demande pas d'avoir une centaine d'amis, mais quelques amis sur lesquels vous pensez compter comment dire, assez longtemps. Donc, vous les aimez, ils vous aiment et ainsi de suite. Donc, vous savez très bien que vous pouvez compter sur tel ou tel ami, ainsi de suite. Vous voyez? Et la famille, parce que si vous n'avez pas de famille, avec qui vous partagez le bonheur de réussir ou même avec qui
vous pouvez, comment dire, raconter vos, vos Vos conneries réussites ou vos le échecs. soir. Voilà, donc c'est les deux, c'est dans les deux sens. D'accord? Prendre Et, du temps et prendre soin de ce qui compte pour nous. et c'est aussi parce qu'en fait, la famille, elle est hyper importante dans les moments difficiles. Parce que des fois, on est amené peut-être à déprimer, à rentrer dans une dépression profonde quand il y a un échec. Moi, j'ai failli rentrer dans ces dépressions. Heureusement que j'ai ma famille, j'ai ma fille, que voilà. Mais c'est le fait de parler, de communiquer, d'avoir comment dire, quelqu'un qui écoute tes Ça problèmes. refill ton cup. En fait, tu as Oui, besoin de cette énergie pour keep going. En fait, tu as besoin d'une énergie, de cette énergie positive, de l'entourage, oui, de se sentir soutenu et aimé exactement, pour pouvoir exactement. dépasser même ce que tu peux imaginer pouvoir faire ou quand il y a des moments de doute, eh ben, tu as quand même ce moteur, en fait. Oui, et en fait, parce que l'entrepreneur, en termes d'énergie, il vous bouffe, surtout au début. Mhm, Ah, quand vous essayez de mettre les choses en place, de créer tout ça, c'est vraiment immense en termes d'énergie que vous dépensez pour ça. D'accord? Et donc, il vous faut ça. C'est-à-dire quand ça fonctionne mal, quand c'est des journées où ça ne se passe pas comme vous souhaitez, bah, en fait, la famille ou les amis font en sorte que vous allez trouver de l'énergie chez eux pour renflouer votre propre énergie. Ainsi de suite, même, c'est dans les deux sens, parce qu'il ne faut pas être, mhm. comment dire, Oui. narcissique ou regarder que soi-même, ça ne vaut pas le coup. Vous voyez? Mhm. Donc ça, c'est vraiment cette partie A, affection, c'est la dalle sur laquelle vous construisez votre maison shape. Et comme j'ai dit, plus la dalle, elle est longue, c'est-à-dire vous avez une grande dalle, plus en fait votre maison, elle est grande, votre maison shape. Vous voyez? C'est vraiment le monde matériel, c'est comme le monde d'essence. Et une fois que vous avez ça, vous avez votre toit, c'est-à-dire les valeurs morales. Vous avez comment dire, je vais pas dire le sous-sol, mais le terrain de construction, votre santé. Vous avez planté votre dalle. Maintenant arrivent les deux gros piliers. Et les deux gros piliers, moi, c'est ce que j'appelle expansion, donc E, le E de shape, et P, prosperity, prospérité. Et donc, votre boîte ou votre entreprise, vous la mettez dans la prospérité. Et attention, parce que ce que je vous dis, c'est, comment dire, au démarrage, vous avez votre boîte, mais plus vous avancez dans le temps, plus, entre guillemets, vous vieillissez, il faut diversifier pour que vous ne soyez pas, que vos finances, que votre vie ne tourne pas uniquement autour de votre boîte. Parce que le jour, personne ne reste sur cette terre-là. Et donc, le jour où ça coince ou le jour où ça disparaît, l'idée, c'est que vous ayez d'autres points, comment dire, d'autres points dans votre prospérité qui va vous permettre de vous relancer. D'accord? Vous n'allez pas être à la merci de quelqu'un d'autre. Vous restez quand même indépendant, que ce soit financièrement, que ce soit euh, même en termes de votre Émotionnel. esprit, voilà, émotionnellement, c'est ça que je veux dire. Vous voyez? Et donc la prospérité, c'est là où je mets moi la boîte, tout ce qui crée la valeur, tout ce qui crée la richesse. D'accord? Et à la fin, donc il y a le deuxième pilier. Vous voyez, donc vous avez la maison comme ça, donc la spiritualité ou les valeurs morales. Vous allez en bas health, donc la santé. Vous avez A, affection, donc la famille et les amis. Vous avez le premier pilier qui est la prospérité, donc tout ce qui va vous générer de la valeur, de la richesse, des finances, etc., pour que vous soyez dépendant de personne, d'accord? Même de l'État, pour certains qui pensent déjà à leur retraite. Et après, ouais, c'est vrai, parce qu'il y a certains, les pauvres, ils bossent toute leur vie pour espérer avoir une bonne retraite à la fin. Mais le jour où ça nous arrive comme à la Grèce, bah, croyez-moi, ça va être extrêmement pénible. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Et après, vous avez l'autre pilier donc, de la maison. Donc, j'ai parlé de prospérité. Et après, E, expansion, le E de shape, expansion. Et expansion, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui est développement personnel. Mhm. Le développement personnel, je ne parle pas de ce qui peut être lu dans certains livres qui ont, qui ont surfé sur la vague du développement personnel. Je parle vraiment que vous, en tant que personne, c'est tout ce qui va vous permettre tout simplement à vous développer, c'est-à-dire de l'intérieur, le fait peut-être de voyager, vous allez voir une autre culture, vous allez parler une autre langue. Ben, rien que ça va créer peut-être des connexions dans votre cerveau, des connexions avec d'autres personnes qui va faire en sorte que votre paix de prospérité, il va s'améliorer parce que vous allez trouver un mode de fonctionnement, une innovation qui sort un peu de l'ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le croisement des fois de certaines cultures, le croisement de certaines sciences qui va donner quelque chose vraiment de magnifique. Moi, par exemple, la montre dont je vous ai parlé, elle est là, regardez. Je l'ai ramenée, Ikwa, regarde. C'est ça la montre.
Eh ben, on dirait pas qu'elle date de 2012, hein? Ah bah, c'est de la haute technologie, là. Regarde, tac. Donc ça, Ah hop. ouais. Je sais pas si on voit bien avec Ah ouais, peut-être oui, avec on le voit soleil. bien. Ouais. On dirait une Apple Watch de 2012. Bah ça, c'était 2012, tu vois. C'est ça. Et donc ça, c'est né d'une comment dire, d'un croisement parce que moi, dans mon entourage, je parle pas uniquement avec les ingénieurs parce que c'était mon domaine, mais je parlais beaucoup avec des médecins et médecins cardiologues. J'ai beaucoup, beaucoup de cardiologues dans mon entourage. Et le fait de parler avec eux, le fait aussi, parce il est avéré que mon père, il a eu un AVC avant de créer cet aveu, parce que c'était vraiment le point de déclenchement de ce projet-là, du projet de la CAROP. C'est parce que mon père il a un AVC et qu'il fallait suivre parce que apparemment, d'après les études qui ont été faites, quand quelqu'un fait un AVC, il a 80% de chances d'avoir un deuxième AVC dans les 3 années qui suivent. D'accord. C'est une étude américaine qui a été établie, d'où l'intérêt vraiment d'avoir un suivi extrêmement régulier. Et moi, quand j'ai regardé en 2012 ce qui s'est passé, ben, il n'y avait rien qui proposait ça. Et donc, le fait d'avoir dans mon entourage ben, des cardiologues, le fait de parler avec eux, donc c'était quelque chose qui sort de mon domaine habituel. Donc, je suis sorti de ma zone un peu de confort où on parlait d'informatique, on parlait d'électronique, etc. De parler d'un autre monde, ben, c'est ce croisement-là qui a donné naissance à ça. Et d'où, en fait, vous allez voir que les innovations majeures de toute l'humanité, si vous voulez, ça vient souvent avec des croisements comme ça, des croisements de culture, des croisements de sciences, des croisements de valeurs, des croisements comment dire, oui, juste d'esprit des fois. Vous voyez. Et du L'éducation. coup, voilà. Et donc, je disais que quand vous avez fait ça, croyez-moi, quand vous mettez en place cette architecture de pensée, vous savez quelle valeur morale à ne pas franchir. Vous savez quelle routine quotidienne que vous devez avoir pour avoir une bonne santé. Vous savez les personnes sur qui vous allez compter avec votre famille. Vous allez quel type de boîte vous allez faire parce que vous adorez ça, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord. Et vous avez déjà une idée sur les choses, comment dire, peut-être les domaines que vous voulez apprendre. Peut-être que vous avez jamais appris une autre langue étrangère. Et puis d'un coup, vous dites, bah tiens, peut-être d'apprendre l'espagnol, c'est sympa parce que voilà, peut-être dans mon histoire, en parler espagnol ou peut-être parce qu'il y a là-bas quelque chose vraiment qui peut être m'intéresser un peu plus tard. Voilà. En fait, ça vous ouvre vraiment tout un domaine de plein de choses. Quand vous faites ça, vous commencez à avoir une direction de votre vie, vers où vous voulez y aller. Et quand vous faites ça, c'est là où on va commencer à parler réellement de l'entrepreneuriat et de l'entreprise parce que vous allez prendre le pilier de prosperity et dans lequel vous allez commencer à réfléchir quelle vie je veux avoir pour ma prospérité. D'accord. Et c'est là où vous allez voir, est-ce que vous voulez vraiment faire de l'entrepreneuriat? Parce que, je sais pas, c'est du sport de haut niveau. Il faut vraiment être très, très patient pour atteindre toutes les choses Discipliné. vraiment, voilà, discipliné, très patient, etc. Innovateur, enfin bref, pas mal de qualités, mais ces qualités elles peuvent être développées au fur et à mesure. Et à partir de là, vous avez votre tracé, vous avez votre chemin, vous avez votre direction. Et c'est là où les vraies choses commencent. Parce que quand vous avez cette boussole qui est à vous, qui est propre à vous, les différentes perturbations, le bruit, je parlais tout à l'heure de bruit, le bruit qui arrive à gauche, à droite, ce que vous voyez, les trains, les vagues, l'intelligence artificielle, etc., ça ne va pas vous perturber parce que vous savez déjà votre T'as une chemin. ligne, ouais. Exactement. Mais quelqu'un qui n'a pas de direction, quelqu'un qui n'a pas de vision, malheureusement, ben, il est opportuniste. Il va suivre la première chose qui arrive. Et quand il apprend, vous savez, on appelle ça le shiny object, c'est le paradoxe du shiny object ou l'objet brillant. Donc, il va prendre une opportunité et une fois qu'il y a une autre arrive qui pense qu'elle est Il saute intéressante, dessus. il saute dessus. Il lâche la première, il va aller sur la deuxième. Et du coup, vous pouvez passer 5, 10, 15, 20 ans comme ça juste sauter d'une opportunité à l'autre en pensant que c'est la bonne. Et Et la ça, malheureusement, réalité, et ça, on le voit souvent de toute façon, surtout dans l'espace en ligne, c'est que les gens, ils commencent quelque chose, ils pensent que ça fonctionne pas, mais ils ont même pas acquéri les compétences, qui passent à autre chose, et réalisent que ça fonctionne pas non plus, et donc ils pensent à autre chose, et donc au final, ils ont fait que perdre du temps que de justement se poser, et comme tu as dit, le shape, si tu as une vision, tu te poses dessus, tu sais ce que tu veux, et donc, tu vas faire en sorte d'acquérir ces compétences ou de remplir le gap pour pouvoir avancer. Et ça, c'est très important de le mentionner et de réaliser parce que ça, on le voit tous les jours. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a pas de vision, Yassir?
Bah, c'est vraiment, pour moi, c'est Triste? vraiment le point de départ. Non, 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 pas C'est du tout, ça. parce que C'est le point il de y a, départ. c'est vraiment le point. Il y a pas. En fait, oui, c'est toujours bien d'avoir une vision hier, vous voyez, mais c'est jamais trop tard, j'ai envie de dire, parce que il, déjà, en fait, il faut toujours être optimiste. L'une des qualités peut-être d'un prof, c'est qu'il faut toujours espérer le mieux. Mm. Parce que sinon, tu tombes dans la dépression Et c'est pour et ça c'est que je terrible. dis, et c'est pour ça que je dis souvent que en tant qu'entrepreneur, la spiritualité, ça, fait une grande partie dans ton parcours parce que, comme Yassir il vient de dire, l'optimisme, l'énergie, ben, vient de l'optimisme, etc., etc. Donc, il faut toujours avoir une partie un petit peu spirituelle pour pouvoir ben, devenir l'entrepreneur que Oui, parce que si tu l'as pas, tu es comme une machine. c'est Tu ça. sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles pour avoir de l'argent. L'argent que tu as, ça sera pour payer les factures. Et puis le lendemain, tu fais pareil. Et puis, bah, pareil, tu Jusqu'à ce vas te que ça marier se juste pour sache. avoir des enfants. Bah, tu es une machine. Hum, Donc, c'est hum, hum. quoi l'aspect humain, tu vois? Parce que même l'argent, le fait que l'argent circule, ça a une certaine spiritualité. Parce que Bien on n'est sûr. pas, nous, en tant qu'être humain, l'idée, c'est que c'est, en fait, on se doit d'être partageur. C'est-à-dire, tu crées de la richesse, mais en même temps, comment dire, tu montres peut-être un petit peu le chemin à quelqu'un d'autre, ou peut-être tu l'aides, ou peu importe, tu Et peux c'est tout l'aider. à fait ça le marketing d'attraction. C'est vraiment partager, donc se nourrir, partager ta valeur, partager ton développement, partager ce que tu as appris et attirer ta clientèle à toi, en fait. C'est Oui. attiré par la personne que tu deviens. Tu me Oui, corriges si j'ai et tu tort. sais, c'est assez magique parce que les gens, ils sont souvent attirés par, tu vois, je parlais tout à l'heure de sincérité, par les gens sincères, les gens Hmm. authentiques, tu vois, qui parlent avec leur cœur, même s'ils font des papouilles, etc. Bon, c'est comme ça, ils sont comme ça, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, pour revenir à ta première question, si vous n'avez pas de vision, c'est vraiment la première chose par laquelle vous devez commencer. Peu importe si vous avez une boîte ou pas, peu importe si votre boîte, comment dire, est en bon état de santé ou pas. En fait, ce qui compte vraiment, c'est vous-même. Quel est votre chemin? Quelle est votre histoire? Si vous n'avez pas d'histoire à raconter, en fait, moi, je fais souvent un petit exercice. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le fasse ce soir ou Mais pas. on a toujours une histoire, Yassir. C'est juste Oui, oui, que mais on cherche au mauvais endroit. hmm, C'est hmm. ça? En fait, les histoires, si vous voulez, en fait, les sciences, ils ont été appris par l'histoire, c'est-à-dire c'est avec l'histoire qu'on apprend. Et je peux même vous faire un petit test, c'est-à-dire je peux expliquer peut-être un phénomène physique avec une histoire et un phénomène physique, le même phénomène physique peut-être avec des calculs mathématiques ou ce que vous voulez. On va Vous allez s'endormir. retenir, vous allez retenir l'histoire et pas le reste. Vous voyez, parce Mais qu'en c'est fait, on ça. apprend comme ça, on est des êtres émotionnels. Vous voyez? C'est comme quand on va dans une salle pour apprendre où il y a du monde, il y a quelqu'un au micro qui explique quelque chose. Dès qu'il raconte son histoire, tout le monde se tait, tout le monde écoute. Et quand on s'en va, on a complètement oublié le plan, mais on se souvient de son histoire. Oui, et même quelque chose de très fort, parce que le fait d'avoir travaillé, ou moi j'adore comment dire, la petite enfance ou la niche de la petite enfance, j'adore ça. Parce que, en fait, ça te ramène vraiment à des choses très simples. Et les enfants, quand tu vas, pareil, tu leur racontes une histoire, 20 ans plus tard, tu vois, toi par exemple, tu vas peut-être te rappeler de l'histoire que tu as racontée peut-être ta grand-mère ou ta petite mère. Tout à fait. Et quand Tu on les vois, met au lit, on les met au lit avec une histoire, pas oui, avec un plan en 4 étapes comme oui, endormir, quoi. oui, donc l'histoire même, vous allez voir que même les meilleurs marketeurs au monde, ils utilisent cette histoire pour accrocher des gens. Vous voyez? Et encore, et encore, et Ah oui, encore. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Tout le c'est temps. cette histoire qui va construire votre marque, en fait. Les gens, ils vont Oui, se dire, non, mais tu sais, cette personne, elle était là. Ensuite, elle a fait ça et aujourd'hui, elle est là. C'est votre histoire. oui, et même, tu sais, même au niveau de notre cerveau, il est, comment dire, la neurologie ou les neurones dans notre cerveau, ils sont faits de manière à capter les histoires beaucoup plus rapidement, beaucoup Hmm, plus dans la durée qu'un calcul ou qu'un raisonnement logique. Vous voyez, c'est ça. l'histoire, elle est capturée, elle est stockée, enfin enregistrée dans nos cerveaux de la manière la plus, la plus solide possible et peut rester vraiment des années, des années. C'est Là, par ça. exemple, si je vous raconte une histoire,
je pense qu'au bout de 10, 15 ou 20 ans, on va revenir, tu me dis, Yassir, tu vas raconter tes Je histoires me parce que souviens ça bien de reste, c'est tu ça. vois. C'est Et ça. c'est dingue à quel point la puissance des histoires sont vraiment présentes dans notre société et surtout dans le marketing. Mais Et je veux revenir sur le sujet de la vision. Attention, parce que quand on parle de marketing, on parle de tactique. Ce n'est pas la stratégie. La vision, comme je vous ai dit, c'est vraiment la première étape. Et une fois que vous allez bâtir votre vision, vous avez l'architecture, et même si elle est un peu bancale, le plus important, c'est déjà définir un premier chemin. D'accord. Et vous allez voir que petit à petit, ce chemin-là, il devient de plus en plus clair pour vous. D'accord. hmm, Et une fois que vous faites ça dans ce travail-là, c'est là où vous allez, si vous avez une boîte ou vous voulez monter une boîte, c'est là où vous commencez la deuxième partie de votre histoire d'entrepreneur. Donc, c'est là où vous devez hmm, mettre en place une stratégie, de ne pas suivre comme un mouton ce qui se passe sur le réseau, mais vraiment votre propre stratégie. C'est-à-dire, tu as une valeur à donner aux gens. Donc, la première chose, c'est comment. Donc, c'est quoi, on va dire, on appelle ça l'image finale. À quoi va correspondre cette boîte, cette entreprise? C'est-à-dire la valeur finale que tu dois apporter. Pas tout de suite, pas dans 2, 3 ans, parce que tu ne seras pas à ton apogée, peut-être à 2, 3 ans, mais peut-être plus tard, parce que plus tu penses sur le long terme pour ta boîte, plus tu vas lui donner une chance d'exister sur le très long terme. Tu ne vas pas avoir une boîte qui va tourner 2, 3 ans. Et ça, c'est hyper important dans la manière même de penser ou architecturer l'architecture de ton entreprise. Souvent, on est opportuniste, c'est-à-dire on se dit, ah bah tiens, j'ai une super idée. Il y a de l'intelligence artificielle, moi aussi, je vais développer un modèle et puis je vais le vendre, je vais le mettre. Mais tu es opportuniste, tu n'as même pas pensé à ce qui peut arriver plus tard. Tu n'as pas pensé aux concurrents, tu n'as pas pensé à l'État, tu n'as pas pensé peut-être aux data centers qui vont consommer de plus en plus d'énergie et que ça va coûter peut-être énormément cher en termes d'énergie. Tu vois, tu ne penses pas à ça parce que tu es, juste omnibulé par le présent, par l'opportunité du présent. Mais quand on réfléchit à une stratégie, à mettre en place une stratégie, on pense vraiment sur le très long terme. Ce que je souhaite mettre en place aujourd'hui, est-ce que je pense que ça peut tenir 20, 30, 40 ans? Parce que tu ne vas pas mettre tellement d'efforts parce que c'est des années de ta vie. Est-ce que tu vas mettre 2, 3 ans de ta vie juste pour tenir 2, 3 ans? Ça ne vaut pas le coup. Même si tu fais peut-être 1 million, 2 millions. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est vraiment penser le plus loin possible pour ta boîte. Donc, cette vision sur le long terme pour ta boîte. Et après, tu commences à réfléchir, à entrer de plus en plus dans le détail de la définition de ta stratégie. Et là, tu dois penser à deux choses. Un, c'est ton marché ou ta niche. Et deux, c'est ce que j'appelle moi dans mon jargon VOCAS. Donc, c'est un autre acronyme que j'ai sur mon deuxième livre. Alors, je ne fais pas de la pub de mes livres, mais si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur sur Amazon. Donc, Amazon. voilà, stratégie des fractales et la vision fractale. Mais sur ce livre, je parle de cette manière de monter l'architecture de ta boîte, de la stratégie de ta boîte, et dans lequel il y a, je vous ai parlé tout à l'heure de la vision, donc V de Vocas, la vision de votre boîte, de votre entreprise, et après vous définissez deux choses qui fonctionnent sous forme de couple. Il y a le O, c'est-à-dire le où jouer, et le C qui est le comment gagner. Le où jouer, c'est quoi? Le où jouer, tout simplement, c'est la niche, ou c'est votre marché. C'est les clients qui vont vous intéresser, auxquels vous vous sentez le plus proche. Et vous pensez vraiment amener de la valeur. Donc, il faut la connaître, parce que si vous n'avez pas de niche dès le départ, si vous ne la connaissez pas, ça ne sert à rien. Hmm. Donc ça, c'est la première partie du couple OC, donc où jouer. Le comment gagner, c'est quoi? C'est comment gagner sur le terrain. C'est-à-dire vous définissez un champ de jeu qui est votre niche ou votre marché, et ensuite le comment gagner. Le comment gagner, c'est comment faire déjà pour rentrer sur ce marché-là. D'accord? Et après, c'est comment faire pour y rester. Parce que l'idée, c'est pas juste rentrer. Il y en a plein qui montent des boîtes, qui rentrent sur le marché, mais qui ne restent pas. Ils sont injectés dès le premier ou le deuxième concurrent, ou peut-être quelqu'un qui est déjà là et qui va juste baisser les prix et ça y est, vous êtes mort. Vous voyez un peu? Donc, le Oui. où jouer et le comment gagner. Et une fois que vous avez ça, on passe sur la partie opérationnelle de la stratégie. Donc là, on va parler des activités qui font en sorte de faire tourner votre boîte. Et dans chaque activité, il y a le S de Vocas, qu'on appelle système. C'est la systémisation de votre boîte. Et c'est là où vous commencez à toucher vraiment à votre liberté réelle. Parce que quand vous avez une boîte avec votre où jouer, votre comment gagner, les activités qui tournent sur vous et les systèmes qui tournent de manière peut-être automatique ou semi-automatique, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez gagné votre liberté. C'est-à-dire, vous avez une boîte qui fonctionne sans votre présence, mais vous êtes là pour l'agrandir, pour la faire croître. C'est-à-dire, vous allez regarder ce qui se passe autour de vous, votre environnement, la concurrence, peut-être les lois qui arrivent, parce que souvenez-vous de quelque chose qui est extrêmement important,
et je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez une boîte en France ou à l'étranger, le premier, je dis ça, je rigole. Alors, le premier risque de votre boîte, je vous le dis vraiment avec toute sincérité, la sincérité du monde, c'est l'État. C'est le système. C'est le système, c'est l'État. C'est ça. L'État, je ne vais pas dire qu'il vous veut du bien, mais l'État, à partir du moment où il veut de l'argent, il va chercher dans votre poche. Et donc, vous, avec votre boîte, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les règles de jeu, tôt ou tard, vous allez vous effondrer. Croyez-moi. Moi, ça m'est arrivé. Il y a l'URSS, un machin qui est arrivé comme ça d'un coup. Le FX, tac, tac, tac. Dès que vous dépassez déjà les 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il y a des flags qui remontent comme ça à Bercy en disant il faut aller voir ce mec-là parce qu'il y a de l'argent à se faire. C'est que du racket. Et de plus en plus, parce que l'État, malheureusement, il est de plus en plus endetté, il est de plus en plus, malheureusement, mal géré. Je ne dis pas que je peux faire mieux, c'est comme ça, c'est le système, c'est l'État. Mais croyez-moi, c'est le premier risque pour votre boîte. Donc faites attention, ce n'est pas forcément les concurrents qui Éduquez-vous. peuvent vous tuer, Ouais, c'est ça. c'est l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps qu'il vous demande, rien que pour l'administration, rien que pour papier, rien. Des fois, si vous avez des retards de paiement, il peut vous emmerder, désolé pour le terme, mais à vie. À vie. Mm, Voilà, mm. désolé pour la Non, parenthèse. mais c'est très important de s'éduquer suivant le pays où vous êtes sur le système pour apprendre à jouer les règles du jeu et non pas eux de se jouer de vous, en fait. Donc ça, en tant qu'entrepreneur, de toute façon, je pense que tout le monde devrait prendre en compte ça. Et par rapport à tout ce qui est concurrence et tout ce dont on vient de parler, de niche, etc., c'est très intéressant par rapport à ce que nous, on fait déjà. Comment dire? Si tu veux, il y aura toujours de la concurrence, quoi que tu fasses. Ouais. Et il y a besoin de concurrence, c'est ce qui permet de t'améliorer, c'est ce qui permet, etc. Mais on mise tout sur notre message, notre branding et notre authenticité, en fait. Et donc, faire en sorte aussi de ne pas se faire remplacer par un IA parce que ben, des personnes qui veulent des opportunistes ou des personnes qui sont là juste pour l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils peuvent se faire remplacer, ils se font remplacer par un IA, ils essayent de vendre, ils essayent de texter les gens, etc. Mais le problème, c'est que ben, tout ça, c'est remplaçable. La seule chose qui n'est pas remplaçable, ça va être la marque que vous allez mettre en place par rapport à la personne que vous êtes. Mm, mm. C'est-à-dire votre branding, votre message, votre valeur. C'est la seule chose que personne, peu importe ce que tu vends, que ça ne sera pas remplaçable ni par un IA, ni par de la concurrence. Exactement. En fait, même cette logique de branding, elle est assez spéciale parce que dans le branding, il y a deux choses. Tu peux avoir soit le branding personnel, ou personal branding, c'est-à-dire en fait, tu es ta propre marque, c'est-à-dire les personnes te C'est ce qu'on reconnaissent, par fait, exemple, toi et Yacine. quoi. Voilà, C'est donc toi, ça. par exemple, et quoi, les gens te reconnaissent, donc ils te font confiance, donc ils vont rester avec toi plutôt qu'aller voir quelqu'un d'autre C'est pour ça. différents sujets sur le marketing, sur autre chose. Et il y a en fait le marketing tout court, pardon, le branding tout court, qui est juste la manière de construire une reconnaissance. Alors, attention parce que il y a une grande différence entre le branding et le logo. Le logo, c'est pas le Mm. branding, c'est C'est juste une ça. identification visuelle. Oui. Mais le branding en tant que tel, c'est comment les gens se retrouvent Se en vous. sentent. Yeah. D'accord? Se retrouvent en vous de telle manière à ce que vous restez la référence numéro un et pas quelqu'un d'autre. C'est ça un vrai branding. Le vrai branding, si tu veux, il est dur à mettre en place, mais une fois qu'il est en place, il est là pour toujours. C'est ça. D'accord? Ça prend du temps. Ça Oui, prend du temps. C'est pour ça que je répète souvent, il faut pas essayer de prendre l'ascenseur, mais apprendre les compétences en prenant les escaliers pour construire quelque chose de solide. Parce que une fois que tu es brandé, une fois que tu construis ta marque forte, tu cours jamais après ta clientèle. Il y a personne qui peut te remplacer et c'est la liberté, en fait, littéralement. ouais, et même, je dirais même en termes de tarification ou les prix C'est ça. que tu affiches, en fait, c'est par rapport à la valeur que tu apportes. C'est Et donc, ça. la personne qui va venir, il sait très bien la valeur que tu vas apporter, donc il est prêt à payer ce que tu demandes. Parce que sinon, Mm. ça n'a pas de sens. C'est ça. C'est Tu ça. vois, Tout regarde par exemple comment dire, un exemple concret, l'iPhone par exemple. L'iPhone, c'est une super marque, l'iPhone. Pourquoi c'est une super marque en termes de branding? Parce qu'en fait, l'iPhone lui-même, est-ce que vous savez combien ça coûte la fabrication, donc en série, d'un iPhone? Donnez-moi 5 juste dollars. 5 dollars.
Alors, non, c'est 10 10 dollars. dollars. 10 dollars. Mais ils n'ont pas vendu le iPhone, ils ont vendu leur vision, Ben, en qui fait, était la c'est vision tout du ce qui est autour. changement. C'est-à-dire C'est que ça. toi, quand tu vois l'iPhone qui se vend à plus de 1000 dollars, c'est-à-dire l'équivalent d'un PC dans les années 90, tu es prêt à l'acheter parce que tu sais, enfin, tu achètes même pas un téléphone, tu achètes quasiment, comment dire, une sorte de gestionnaire de toute ta vie. Tu C'est vois ça. C'est ça. comment le truc est fait. Et pareil, il y a tellement regardez par exemple, une autre marque qui est hyper puissante, c'est McDonald's. McDonald's, ils sont rentrés dans la tête des gens avec une puissance mais phénoménale. Phénoménale. Même à coup de gros sous dans le marketing. Vous savez, McDonald's, contrairement par exemple à Yves Rocher ou ce que vous voulez, vous allez voir leur pub à la télé toute l'année. Toute l'année. Et pourquoi toute l'année? Parce qu'en fait, ils veulent rentrer dans votre Dans subconscient. ton cerveau, oui, Dans le ils répètent. subconscient. C'est Et oui, ça. ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ça rentre pas dans ton subconscient, toi, ça sera dans ton fils ou dans ta fille. C'est-à-dire, il suffit juste de passer comme ça devant un McDo. Ah, papa, maman, McDo, McDo, McDo. Créer la familiarité. Oui, et en fait, même, ils ont fait des études sur ça. Des fois, juste cette connexion, enfin, dans le subconscient à tel point, ce marketing-là, il est tellement puissant, c'est rentré dans le subconscient. C'est-à-dire, il suffit juste de voir, comment dire, le sigle de McDonald's, donc le lot McDonald's, que tu commences à voir l'eau dans la bouche. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect visuel, vous avez un aspect carrément physiologique qui arrive dans votre corps. Vous avez une réaction physiologique qui est hors de votre portée. C'est-à-dire vous pouvez réagir comme ça. Et ça, Ouais. c'est vraiment une super marque. C'est quelque chose qui est créé vraiment dans le subconscient. Et c'est un peu comme, tu sais, la lessive. On a tous vu hein, la lessive à la télé, là, où t'as la maman, ben, c'est une histoire, hein, toutes les pubs, hein. Tu as la maman dans le calme, qui est dans son linge, qui sent bien, les enfants qui jouent autour, etc. Là, Mm. ça crée une émotion, en fait. Mm. Et quand ces personnes vont au magasin, eh ben, les enfants, ils sont là, ils pointent le doigt du truc où la maman, elle se dit, elle voit cette lessive, pas juste comme une Complètement. lessive, mais comme cette sensation, en fait. Complètement. Et tu L'une des sais, je tactiques. regarde, et tu sais, Oui, oui, absolument, absolument. j'ai regardé la pub qui date d'il y a 20 ans de Dove. Tu sais, Dove, le Oui, savon oui, oui, Dove. je connais. Oui. Donc, c'est l'histoire de ce couple et de ce monsieur qui part à l'armée, en fait. Et donc, le souvenir qu'elle a, ben, c'est le souvenir du savon, enfin, je sais plus, c'est un shampoing ou un savon Dove, en fait. Et donc, là, ils ont montré l'aspect familial, l'aspect de se sentir bien, l'aspect que c'est de l'odeur qu'on retient. C'est toute une histoire et c'est même pas comment on a créé un Dove? Qu'est-ce que tu vas retrouver dans ton savon Dove? 3 grammes de trucs, 3 grammes de... Non, c'est pas ça. C'est l'histoire et l'émotion qu'ils ont créée à ce moment-là. Et Mm. donc, et c'est pas la chose la plus facile à faire parce que ben, nous, c'est ce qu'on apprend à faire. C'est toute notre stratégie tourne autour de ça. Et c'est pas la chose la plus facile à faire lorsque tu débutes, en fait, Yassir. Tu sais? Parce Oui, que oui. quand tu débutes, tu as l'impression de devoir te montrer comment dire, pas intelligent, mais genre, tu te caches un petit peu derrière ce que tu apprends et donc tu partages des stratégies, tu partages des étapes, ce genre de choses, alors que ben, les gens, ils en ont un peu rien à péter de ça, quoi. Ils se réveillent pas le matin en Mm. disant, yeah, je vais apprendre à faire les 3 étapes d'un système. Ils en ont rien à péter de ça, on est d'accord. Et du coup, ça, c'est dur à faire. C'est dur à créer cette connexion et à justement passer au-delà du produit lui-même, en fait. En fait, à partir du moment, parce que ça, c'est une tactique, pareil, qui a été développée, enfin, qui a été testée par des universitaires américains dans les années 70, et ils ont trouvé que quand tu couples le marketing avec l'émotion, en fait, c'est comme une bombe atomique. C'est là où vous pouvez toucher un maximum de gens qui vont venir, en tout cas, que vous allez attirer. Après, ça dépend de toute la logique de vente qui est derrière, mais c'est imparable. Quand vous C'est couplez ça. le branding, vous couplez le marketing avec l'émotion, quelque chose d'émotionnel, c'est imparable. C'est imparable. C'est ça. C'est les meilleures compétences que vous pouvez apprendre pour votre business, peu importe le business que vous faites. Déjà, de un, c'est le marketing, parce que ben, on peut avoir des produits, des systèmes, mais si on ne sait pas marketer, justement faire ça, ben, on n'a pas de clients.
Et c'est d'apprendre à faire ça justement pour Il y a, attirer votre clientèle. il y a un exemple pareil assez concret, parce que j'essaie toujours de donner l'exemple histoire de se mettre vraiment sur le terrain. L'exemple qui vient en tête là, c'est Petit Bateau. Vous savez, la marque Hmm. des habits pour enfants. Donc, Petit Bateau, hyper connu, etc. Et si vous regardez sur les 10 dernières années, il y a eu des fermetures successives des grosses enseignes qui faisaient du prêt-à-porter. Peu importe la provenance de ces vêtements-là, la Chine ou Gamboge, peu importe. La plupart d'entre eux, que ce soit Camaïeu, c'était. Moi, j'ai raconté ça dans mes livres à Camaïeu, l'histoire de Camaïeu, ou encore mhm. Jules, encore. Tout ça, c'est fini. À partir du moment où Shine est rentré sur le marché français, les produits chinois, tout le monde peut l'avoir. Vous pouvez commander des trucs la même qualité sur AliExpress ou peu importe. Et il y a une chose qui n'a pas disparu, c'est les vêtements pour enfants. Et à votre avis, pourquoi ça n'a pas disparu? Pourquoi les gens, ils n'achètent pas des produits entre guillemets chinois, même si maintenant les Chinois, ils font de super produits, il ne faut vraiment pas le nier. Bah, tout simplement parce que ça touche l'émotion. Parce Marketing, que ouais. Petit Bateau, ça touche les enfants. Et comme ça touche les enfants, ça touche l'émotion, vous avez un point d'ancrage. Et ce point Mhm. d'ancrage émotionnel, il est quasiment indéfectible. C'est pour ça peut-être que je connais pas le futur, mais je pense vraiment que Petit Bateau ou certaines marques qui sont déjà établies depuis plusieurs années, peut-être dizaines d'années, ils ont encore peut-être d'autres dizaines d'années devant eux, contrairement au prêt-à-porter, même de luxe. Même de luxe. C'est ça. Donc, prenez le temps de construire votre marque. C'est ce qui compte pour votre business et être libre. Parce que sinon, bah, tu passes ta vie à courir après ta clientèle, à fermer des boîtes, à réouvrir, à fermer, à réouvrir. Et, bon, je vais pas prendre encore trop de ton temps, Yassir, mais une dernière petite chose, je pense, où tu pourras bien nous aider avec ça, c'est qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat, commencer leur business en ligne, mais qui sont fermés avec le plan qu'ils ont dans la tête depuis toujours. C'est-à-dire, même par rapport à leur business, un exemple simple, on a un business qui est flexible, c'est-à-dire, tu avances avec le marché, par rapport à ta clientèle, tu peux créer, tu peux automatiser, tu peux ajouter, tout ça, c'est flexible. Mais avant ça, il y a des personnes qui sont bloquées psychologiquement et et qui ont peur, en fait, et parce Hmm. qu'ils ont eu ce plan depuis toujours. Alors, tu as dit le mot qu'il fallait pas dire, Ah mince, c'est-à-dire le plan. Parce que, alors, je vais te dire quelque chose. Moi, je combats le plan. c'est ça. Pourquoi alors, je suis désolé Moi aussi. pour ça, mais je vais te dire pourquoi. Je te demande juste 2 minutes de ton temps pour juste expliquer pourquoi je combats le plan. Le plan ou la planification ou le planning, si tu veux, c'est un terme qui est principalement américain, qui est venu s'installer dans le mindset des entrepreneurs parce qu'il faut aller très, très vite. D'accord? Et il faut aller très, très vite pour faire beaucoup plus d'argent encore plus vite. D'accord? Le plan, il correspond aux gens qui sont opportunistes. Il ne correspond pas aux gens qui ont une vision. D'accord? Donc, Mm, mm, c'est en contradiction avec quelqu'un qui a une vision sur le très long terme. Le plan, il est fait pour partir d'un point A à un point B avec un certain nombre de ressources que tu connais à mhm, l'avance. D'accord? mhm, Quand tu établis une vision, une stratégie, ça reste quand même, entre guillemets, une théorie. mm, D'accord? mm, Tu l'as défini, tu penses être le chemin que tu souhaites. D'accord? Tu vas mettre tout en place pour y aller parce que voilà, tu veux vraiment arriver quand tu auras peut-être tes 90 ans, d'avoir réussi telle ou telle chose, d'avoir vécu telle ou telle chose, tu vois, c'est ça une vision. D'accord? Et donc, mhm, quand on parle de plan, déjà, tu limites ce que tu fais. C'est-à-dire, mhm, déjà, la durée de vie de ta boîte, tu l'as condensée en mm, deux mm. trois ans. Tu vois? Donc, peut-être si j'ai. Alors, je ne me permets pas de dire que je peux donner des conseils aux entrepreneurs, chacun il a vraiment son propre histoire, mais, mais, euh, mais peut-être Mais avec si, le. Yassir, parce que le plan, ça enferme, en fait. Alors, regarde, ce qui se passe, c'est que moi, je parlais vraiment de vision. Une fois que tu as la vision, tu définis la stratégie. Et c'est dans la stratégie que tu vas mettre en place des plans. Mais des plans pour des choses hyper, comment dire, hyper Temporaire. connues, hyper temporaires. Le plan, il est Oui. temporaire. D'accord? Mhm, C'est-à-dire, j'explique. Tu dis, en fait, dans ta stratégie, tu dis que ta niche, elle est, par exemple, je dis n'importe quoi, la petite enfance, et que ton schéma d'attaque ou ton comment gagner, c'est de s'introduire peut-être dans les crèches, par exemple.
Mm. Et là, tu vas commencer à parler de plan. Tu dis, donc, mon plan pour cette année, c'est le suivant. C'est, je mets en place un certain nombre de contacts pour essayer d'approcher telle ou telle crèche. Donc, je dois établir tel nombre de contacts chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois pour essayer d'atteindre ce chiffre-là. Le problème, c'est que, en fait, le plan ne te garantit pas le succès. La Mm. stratégie, elle te donne une chance pour avoir le succès parce que tu choisis la route. Mm, Si tu fais un mm, plan avant la stratégie, tu vas nulle part. mm, mm. Parce que suppose, tu fais un plan, ensuite tu fais un deuxième plan, et puis une fois que tu finis ce deuxième plan, tu passes au troisième et quatrième, et à un moment donné, tout est dispersé. Il n'y a pas de ligne directrice. Mhm, Quand dire, il y a pas quand dire, un schéma, il n'y a pas un schéma directeur, tu vois, il n'y a pas un vecteur. mhm. Tu comprends? C'est pour ça Oui. que je parle de cette succession, c'est-à-dire la vision au tout début, ensuite la stratégie de ta boîte, de ton entreprise, comment tu veux Mm, l'avoir, et après, c'est partie par partie, c'est-à-dire par partie. C'est-à-dire, tu définis par exemple une activité qui va tourner sans toi. Je dis n'importe quoi, par exemple le marketing. Le marketing, ça peut être une activité. Et dans cette activité-là, tu vas construire les systèmes qui vont faire tourner l'activité marketing. Les mm, systèmes, mm. ça peut être quoi, par exemple? Tu peux avoir un premier système d'automatisation des réponses clients ou un système de récolte Système de des feedbacks contenu, clients, de contenu, ou un système de de publication. email. Tu Ouais. vois. Et sur chaque système, là, tu peux définir un plan. Tu dis, par Mm, exemple, pour le système numéro un, le système numéro 2, je définis un plan pour cette année, ou pour mhm. ce trimestre, ou pour cette moitié d'année, et ainsi de suite. Tu vois, tu ne parles Oui. pas de plan pour ta vie. Pour Non, moi, ça non. n'a pas de sens. Mais tu Oui, vois, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Yassir. D'ailleurs, quand on lance un business en ligne, on a un plan, on a une stratégie, hein, on a une stratégie. Ce qui va être flexible, ça va être la personne que toi, tu vas devenir et du coup, évoluer avec ton message. Donc hmm. ça, c'est une façon de, comment dire, parce que toi, tu évolues, donc forcément, tu peux pas rester enfermé dans un plan, j'ai envie de dire. Donc, tu évolues, tu peux faire évoluer ton offre, tu peux créer Et, d'autres et offres, c'est etc. alors, et c'est ça la puissance de la stratégie, parce que la stratégie ou la C'est stratégie ça, des fractales, elle est évolutive. Tu vois, parce c'est qu'en fait, ça. elle fait en sorte, tu vois, la stratégie des fractales, vraiment, je vous invite vraiment à Mm. comprendre rien que cette logique. Oui, Parce vraiment, qu'en il fait, est amazing, elle, elle, honnêtement. elle s'adapte vraiment au chaos. Elle s'adapte à la manière dont C'est ça. l'environnement dans lequel vous vous développez fonctionne. Parce que le fait d'avoir un plan, le plan, il est figé. Vous voyez, le plan, il est rigide, il est figé. Mais la stratégie, elle est maniable. C'est-à-dire que vous Oui. pouvez tester différentes tactiques. Tu vois, pareil, il y a une différence entre tactique et stratégie. Vous savez très bien. Mm. La stratégie, elle permet de mettre en place des tactiques. Mais si la première tactique avec tel plan, elle ne fonctionne pas, ben vous changez de plan, vous changez de tactique, et ainsi de suite. Mais la ligne directrice, elle est pareille. Votre stratégie, c'est être, je dis n'importe quoi, numéro un dans votre référence, dans votre marché, dans votre niche, etc. Tu vois. Et c'est ça le truc, c'est faire en sorte, déjà, si vous n'allez jamais rien lancer de votre vie, et c'est la première chose, déjà, prenez le temps de préparer votre vision, de l'architecture, de la mettre en place. Et ensuite, essayez de voir par rapport à votre entreprise les choses qui résonnent en vous. D'accord? Les choses que Vous fait quand vous allez vous, vibrer. oui, quand vous allez vous lever le matin, tu vas pas dire, ah purée, C'est encore ça. ça. Tu vas être on Tu vois, fire, tu vas avoir hâte de le partager, quoi. le nombre de personnes, regardez par exemple, alors je les plains, les pauvres, il y a certains boulangers, vous savez, le métier de boulanger, c'est l'un des métiers les plus durs au monde. Ils se réveillent les pauvres à 3 heures du matin parce qu'il faut pétrir la. Alors, c'est pas eux qui pétrient à la main, maintenant il y a des machines et tout, mais il faut attendre, etc. Et après, ils passent à la vente. Des fois, c'est des petites PME qui ont deux, trois personnes. Et en fait, ils se réveillent à 3h30 du matin et ils doivent fermer comment dire, sa boutique à 20 heures pour espérer peut-être récolter chaque jour 200, 300 balles. D'accord. Et derrière ça, il faut qu'ils payent des impôts, Il y a il des faut qu'ils factures. payent leur SAF, etc. En fait, des personnes comme ça, ils peuvent rester dans ce schéma quasiment Toute 20, leur 30 vie. ans sans problème. C'était ça dont je te parlais plus tôt, Yassir. C'était des Hmm. personnes, en fait, on a tous grandi avec un plan. C'est-à-dire, le plan, c'est tu vas à l'école, tu as des diplômes, tu signes un CDI, tu t'achètes une baraque et tu travailles toute ta vie pour payer cette baraque que tu n'y seras jamais. Hmm. Donc, moi, je parlais plutôt de ce plan. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, justement, qui est enfermée dans ce plan, qui voudrait quelque chose d'autre, mais qui est tellement enfermée dans ce plan que ça lui fait tellement peur, en fait, de sortir de ce plan? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Bah, qu'il n'a qu'une vie à vivre, quoi. Et cette vie-là, il faut vraiment, moi je dis, il faut
il En faut la tirer en... mordre, quoi. Il faut la C'est mordre ça. à plein dents, quoi. Il faut, euh, en Mais fait, ça, si vous, cette personne ne peut même pas le voir, là, ce que tu viens de dire. Cette personne ne peut pas l'imaginer, ça mord ta vie à plein dedans, mais ouais, mais tu sais, des fois, la vie, elle va te donner une certaine claque dans ta face qui va t'obliger à avoir cette réflexion. Tu vois, il y a deux choses, en comme fait. Il par y a aussi, exemple perdre son job. Perdre son ah, job, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur job, qui commencent leur business, et à ce moment-là, ça a été un chaos, mais au oui. final, ben, ils ont pu sortir du plan, quoi. Exactement. En fait, il y a des, comment dire, il y a des événements extérieurs à vous qui sont indépendants de vous, qui va vous pousser à avoir cette réflexion. D'accord? Mhm. Et moi, ce que je vous dis, c'est n'attendez pas cet événement extérieur. Parce que, par exemple, le Covid, c'était un événement majeur dans l'histoire de l'humanité qui a fait prendre conscience à énormément de gens. D'accord? Mais il y a beaucoup qui ont attendu ce moment-là. Et moi, je vous dis, il ne faut pas attendre ce moment-là parce que la vie, elle déroule, on vieillit tous, Ça va etc. vite. Et, puis, je vous dis juste quelque chose, on vit là, la période dans, le vie, dans laquelle pardon, on vit, elle est immense. C'est-à-dire vous pouvez faire absolument tout ce que vous souhaitez. Avant, imaginez juste, trouver un livre dans un sujet, il fallait parcourir des terres entières, et même pour Prendre son parcourir la vélo, Terre, c'est il n'y ça. avait Aller pas à de la vélo. bibliothèque, Il c'est fallait, ça. pour faire 100 km, il vous fallait un mois pour le faire. Vous voyez, maintenant, tout est accessible, tout est quasiment Ah, gratuit. La connaissance, et ça, c'est quelque chose d'assez important, la connaissance maintenant, elle est quasi gratuite. l'ère de D'accord? l'information. Donc, c'est parce que la connaissance est gratuite et aussi le bruit est gratuit. Et donc, il faut savoir, comment dire, prendre ou savoir détecter les bons signaux, c'est-à-dire les bonnes choses qui vont vous intéresser, qui vont vous faire avancer. D'accord? Et ça, c'est très important parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez perdre votre temps à regarder, peut-être à scroller sur les réseaux, à vouloir faire des choses qui ne correspondent pas à vous, juste parce que vous voulez copier tel ou tel modèle, telle ou telle personne ou tel Et qui succès servent à rien. et qui ne Et servent à qui vont rien. faire perdre du temps. Ouais. Donc, prenez le temps. Vous voyez, prenez le temps. Moi, je dis toujours aux entrepreneurs, des fois que je suis ou que j'aide, je leur dis, franchement, prenez juste un week-end. D'accord? Partez le vendredi soir, prenez comment dire, un hôtel, vous-même, vous tout seul. D'accord? Partez seul. Prenez un stylo, un carnet. Regardez, moi, j'ai toujours mon carnet et j'ai toujours mon stylo avec moi. D'accord? Et partez à la réflexion, à la recherche de vous-même. Faites un point avec vous-même pendant 2 jours, le week-end. C'est tout ce que je vous demande. Vous partez, vous réfléchissez, qu'est-ce que je veux de cette vie? Peut-être que ça va vous paraître un peu. C'est qui ce fou-là qui me raconte qu'est-ce que je veux de Mais cette tu as vie? raison, Yassir, je répète tous les jours. Prenez 5 minutes juste pour réfléchir parce que, tu sais, tu cours après l'argent, après les horaires, après les enfants, après le ménage, après ci. En fait, jamais tu te poses et tu te Moi, je dis, dis mais qu'est-ce que je posez-vous. fais dans Alors, ma moi, vie? je dis pas 5 minutes, je dis Ouais, prenez un week-end, un les gars. week-end carrément. Prenez un week-end. Ah oui, prenez un week-end vous-même parce qu'en fait, ça va vous donner le temps. Vous n'êtes pas pressé, limite, vous éteignez votre portable, vous ramenez pas votre PC. Vous-même, vous réfléchissez. Un point, comment dire, un stylo, un bout de papier. Et c'est tout ce qu'il vous faut pour réfléchir. Ouais. Faites le point sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour plus tard? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez, il y a un exercice super simple que je vous demande de faire. C'est vous imaginez quand vous allez prendre ce week-end-là, vous imaginez que vous avez 90 ans, d'accord? Vous êtes vers la fin de votre vie, que Dieu vous donne, si vous êtes croyant ou pas, que Dieu vous donne longue vie. Et vous imaginez que vous avez 90 ans, d'accord? Et vous souhaitez, comment dire, faire un super bon repas auquel vous allez inviter tous les gens que vous aimez, c'est-à-dire votre famille et les proches, les amis proches qui vous ont soutenu toute votre vie ou que vous avez soutenu aussi, que vous aimez, qui vous aiment, etc. Et quand vous faites ça, croyez-moi, ils sont là. Vous imaginez que vous voyez leur visage, même vos enfants, même si vous n'avez pas des enfants, vous imaginez, peut-être vous imaginez qu'ils ont leurs petits-enfants et tout le monde autour de la table, d'accord? Et à un moment donné, c'est à votre tour de parler. Et donc, vous demandez de l'attention et vous vous levez comme ça, vous dites, c'est le moment de raconter mon histoire. Et vous racontez votre histoire à cette famille, à ses amis, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos petits-petits-enfants, et vous leur racontez votre histoire. C'est le script de votre vie.
Vous leur racontez Ouais. absolument tout tel que vous souhaitez la vivre, cette histoire-là. Et quand vous faites ça, croyez-moi, le chemin de votre vision, il va commencer à Il est devenir, tracé. voilà, déjà à avoir peut-être quelques brèches comme ça. Vous faites ça le samedi, vous revenez le dimanche, vous faites à peu près la même chose. Et là, vous allez voir, il y a des directions qui vont commencer comment dire, à s'afficher de manière la plus claire possible. Déjà de ce que vous voulez faire plus tard. D'accord. Pour moi, c'est le premier point. Avant même de parler d'entrepreneuriat, avant même de parler marketing, avant même de parler Ouais. de digital ou quoi que ce soit. Juste faites ça. Et croyez-moi, vous allez commencer à trouver votre, votre destinée. Alors, on se lance tous le défi. Vous prenez un petit moment chacun pour avoir cette vision et on se retrouve tous lundi et vous nous partagez votre vision. Qu'est-ce que vous avez vu durant ce week-end? Et là, vous Mais allez c'est un vous dire, super exercice. Moi, je l'ai fait. Je le fais ouais, toujours quand dire, je veux revoir certaines choses dans ma vision. Je fais toujours cet exercice. Et mm, c'est pas un truc d'école ou quoi que ce soit parce que ça, c'est ça, vous l'apprenez pas à l'école. Vous l'apprenez pas sur les c'est bancs ça. d'université ou en école d'ingénieur, en école de commerce. Ça, c'est la vie. C'est vraiment C'est un la point avec réalité. vous-même sur ce que vous souhaitez réellement. Et c'est quand, à partir du moment que vous visualisez ça, vous le voyez, vous êtes en train de le vivre vraiment émotionnellement, là, que des choses commencent à se mettre en place. C'est-à-dire, Bouger. même vous, vous allez avoir une certaine énergie. Oui, purée, j'ai jamais vu ça. Il faut que bien sûr, que je vive ça. Tu vois, quand je parlais, par exemple, de développement personnel, peut-être que dans votre jeunesse, vous voulez aller visiter l'Inde. D'accord, bah, c'est peut-être le moment, peut-être parce qu'il y a quelque chose là-bas que vous connaissez pas encore et ça vous ouvrir les yeux sur des choses. Je dis n'importe quoi, peut-être même aller visiter la Bretagne. Vous voyez, donc voilà, faites vraiment cet exercice, il est hyper Oh, structurant et hyper formateur. tout à fait, tout à fait. Alors, ben, Yassir, écoute, hein, en tout cas, est-ce que ça vous a plu? Partagez dans le chat. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot à Yassir? Bah oui, il faut pas hésiter à me dire ce que vous en pensez. Si ça n'a pas apporté de valeur, n'hésitez pas, hein. Moi, je suis là pour apprendre aussi de vous. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Est-ce que ça vous a aidé? Partagez dans le... Oui, ça m'a plu. OK, super, super. Oui, Bon, oui, ben, c'est... Hein? oui. Ah, c'est, il y a quelqu'un qui a parlé? C'est qui a parlé? C'est Khalid? Ben, en tout cas, Yassir, moi, ça m'a plu, bien sûr, et je sais que ça a apporté énormément de valeur. J'espère que certains d'entre vous ont eu un déclic. Et est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu ce que tu fais chez les entrepreneurs anonymes? Ça serait cool que tu nous partages ça avant que tu t'en ailles. Et peut-être qu'on puisse aller check it out. Ah, bah, si tu veux, merci encore pour l'invitation encore une fois. Bah, j'espère vraiment que vous avez pris un petit peu quelque chose ce soir et que voilà, ça ne sera pas une soirée gâchée. Non. Mais quand dire oui, donc moi j'ai avec bah, ce vécu d'entrepreneur des années un peu de misère, peut-être il y a Jérémy qui a peut-être un petit Jérémy, il a mot. une question. T'as une question, Jérémy? Oui, Vas-y. oui, Yassir, de ce que tu as dit, c'est vrai que effectivement, je comprends mieux parce qu'en fait, comme disait Koura, ça n'a rien à voir qu'il faut que je parle. Par exemple, comme moi, je suis quelqu'un qui est spécialisé dans les espaces verts, il faut pas que je parle des espaces verts, mais que parle principalement de moi ou de ma famille, pas principalement des espaces verts. Bah, alors, je ne sais pas ce que tu fais exactement, Jérémy, mais les espaces verts, si c'est ton activité, on va dire, principale ou ta boîte, quand je parle de vision, je ne parle pas de ce que fait ta boîte. Je parle vraiment de toi en tant que personne, qu'est-ce que tu veux de cette vie, tu vois? Comment tu veux la construire, comment tu veux la vivre, tu vois? La boîte ou ce que tu fais ou comment dire, l'activité professionnelle que tu exerces, ça fait partie de ta vision. Ça fait partie, c'est du pilier que j'ai expliqué tout à l'heure dans la prospérité. C'est ce qui ramène la valeur à la société, c'est ce qui ramène peut-être à toi la prospérité ou peut-être un peu de richesse. C'est un peu l'idée. Tu vois? Alors, Oui, l'espace vert, Jérémy, ça fait partie de toi. oui, oui, ça fait partie de moi. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ton expérience, ça fait partie également, puisque ça fait partie de ta niche. Donc, c'est pas est-ce que je dois en parler ou est-ce que je dois pas en parler, c'est plutôt le pourquoi et le comment apporter la solution à cette personne. Mm. Mais ton objectif,
à toi, c'est d'attirer des personnes qui sont juste comme toi, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes philosophies, etc. Et comme tu tournes un petit peu autour des espaces verts, bien sûr qu'il est important d'en parler, mais pas juste en parler dans le sens où tu prends ta tondeuse 30 minutes et puis après tu éteins ta tondeuse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ta passion autour de ça qui va faire que des personnes qui ont la même passion vont justement te rejoindre ou tu sais le type de personne que tu vas attirer. Donc, bien sûr que oui, je pense bien sûr que tu dois en parler. Alors, moi, je D'accord. dirais, c'est pas de la partie purement technique, parce qu'en fait, C'est la ça. partie technique, les gens, ils peuvent la retrouver Sur même YouTube. en demandant, oui, sur YouTube ou en demandant à ChatGPT. Tu vois, par exemple. Mais en fait, toi, c'est quoi le truc qui fait en sorte que les gens, déjà, quand ils voient, quand tu communiques avec eux, ils trouvent déjà une certaine facilité à comprendre bah, ce que c'est que les césar, comment peut-être les maintenir, etc. Toi, comment tu sens le truc? C'est quoi ta connexion avec ce monde-là? C'est ça qui, en fait, qui attire les gens. C'est cette partie-là un peu, je dirais, un peu émotionnelle, un peu qui crée vraiment de l'humain dans ce relationnel. Et forcément, donc, ça va créer une certaine magnétisme par rapport aux gens qui résonnent de la même manière. C'est ça. D'accord. Ok. Ça, Euh, ça fait partie de ton discours. Alors là, je pense que Jérémy il parle surtout de la création de contenu. Donc, imagine, hmm, Jérémy, admettons que tu crées 3 contenus par jour, d'accord? Donc, il y en aura un qui va être destiné justement à cette connexion, à la visibilité de ton business. Et donc, là, ça fait partie là, tu partages justement ta philosophie, ce que tu aimes, les choses que tu aimes, le pourquoi, etc. Et donc, ça attire le même type d'audience que toi, des personnes qui aiment ça ou qui font peut-être ça aujourd'hui, mais qui ont juste du mal à s'en sortir, que ce soit financièrement, que ce soit dans leur vie, etc. Puisque ben, c'est un domaine où c'est compliqué de créer une vie que tu as envie d'avoir, mais ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ton expérience. Donc, oui, tu hmm. dois en parler si, par exemple, c'est le type de personne que tu vas attirer. Tu vois ce que je veux Oui, c'est dire? ça. Oui. Mais après, tu attires ce type de personne dans le sens où c'est ta passion ou est-ce que c'est dans le sens où cette personne est un jardinier et a envie de s'en sortir? Donc là, c'est deux choses différentes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ton Oui. contenu qui est réservé à la visibilité, à la connexion, eh ben, moi, je trouve que c'est bien parce que ben, c'est toi, en fait, de toute façon. D'accord. Et donc, cette personne qui a envie de s'en sortir, cette personne qui a envie de commencer quelque chose, de créer sa vie, pourquoi elle va acheter avec toi? Eh bien, justement parce que vous avez des choses en commun, Hmm, qui est donc exact. votre passion, qui est votre expérience, qui est, bah, cette personne était là, aujourd'hui, elle a fait ça, elle en est là, moi aussi, je suis là, donc je connecte. C'est comme une sorte de relation de confiance que tu construis de Oui, manière inconsciente avec les gens qui te suivent. C'est plus tu es voilà, authentique, tu parles de ce que tu veux, tu fais, tu parles de qui tu es, etc., comment tu vois la chose, comment tu vois cette activité, etc. Ben, c'est ça qui crée la c'est connexion ça. avec les gens et c'est ça qui crée la confiance. Et la confiance attire comment dire, un premier cercle, ensuite un deuxième, et ainsi de suite. Mm, mm. Et qu'est-ce que je D'accord. vais dire? Oui, donc comme ça, je vais pas prendre trop de votre temps. Donc, je suis effectivement pas mal d'entrepreneurs, que ce soit principalement anglo-saxons, mais aussi quelques français. Je viens de me lancer il y a peut-être quoi, un mois sur les réseaux parce que j'avais sur mes autres boîtes, il y avait les réseaux, mais jamais je mettais ma tête. Maintenant, je mets ma tête dessus. Donc, vous pouvez en trouver sur TikTok avec Entrepreneur Fractal. Donc, c'est le nom de mon réseau et que ça soit sur TikTok, qu'est-ce qu'il y a aussi Instagram et YouTube. Donc, c'est vraiment le tout début. Hein. Et je fais chaque jour, donc du lundi au vendredi, un live à midi quasiment, où je partage un certain nombre d'informations sur ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit en Europe ou dans le monde, parce que j'adore l'innovation, j'adore être tenu au courant de ce que je vois, aussi certains risques que certains entrepreneurs auxquels ils peuvent faire face. Je parle beaucoup aussi de start-up, mais de PME de manière générale, donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-dessus si ça vous plaît, à vous joindre à moi. Et puis après, il y a une plateforme que j'utilise aussi que j'utilise, que j'ai montée, euh,
comment dire, pour les entrepreneurs que je suis, qui s'appelle entrepreneur-anonyme.com. Donc, c'est comme ça se prononce, entrepreneur-anonyme.com. Donc, Mets-le c'est, peut-être dans le chat, ouais, Yassir. Comme si vous ça, voulez, ouais, on pourrait faire du copier-coller et checker. entrepreneur-anonyme.com. Ok, Donc, super. c'est une plateforme que j'ai construite avec mes équipes et qui permet déjà à l'entrepreneur de prendre conscience de cette vision, de l'aider à la développer, à la mettre en place, donc comment dire, l'architecture de la vision, et ensuite à mettre en place une stratégie et à construire des systèmes pour faire fonctionner sa boîte. Et donc, c'est une manière aussi de les faire sortir de ce que j'appelle l'opérationnel ou rester esclave de l'opérationnel, rester esclave de sa boîte. Parce que souvent, ce qui se passe, on n'a pas parlé de ce sujet, mais c'est un sujet qui est tellement important, tellement vaste, c'est que quand la boîte commence un petit peu à marcher, l'entrepreneur, s'il a mal conçu sa boîte, il devient le centre de tout ce qui se passe. Donc, tout passe par lui. D'accord? Que ce soit les décisions, que ce soit comment dire, les développements, que ce soit le marketing, que ce soit la vente, etc. Et à un moment donné, comme on est des humains et qu'on ne peut pas tout supporter, à un moment donné, on commence à flanchir. Et dès que l'entrepreneur commence à flanchir, la boîte commence à flanchir. Parce que la boîte et l'entrepreneur ne font qu'une solide entité. Et l'idée même de la stratégie des fractales, c'est essayer de diviser ça. C'est faire en sorte que toi, en tant qu'entrepreneur, que tu restes comme le CEO, que tu restes, comment dire, le personne en chef, etc. Mais tu sors un peu de l'opérationnel. C'est comme si tu montes en hélicoptère et tu laisses fonctionner ta boîte. Tu la vois de l'extérieur, tu la vois d'en haut. Et faire en sorte de créer ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la stratégie des fractales, mettre en place des activités, mettre en place des systèmes, et tu deviens en sorte l'architecte des systèmes. C'est-à-dire, tu fais grossir ta boîte face au chaos, face aux incertitudes, mais sous forme de système. Parce qu'une boîte qui fonctionne en système, je pense que Cora vous a beaucoup parlé de ça, une boîte qui fonctionne en système, c'est une boîte qui libère l'entrepreneur. Parce que l'intérêt de chaque entrepreneur, c'est créer de la valeur, créer de la richesse, mais aussi rester libre. C'est vraiment profiter de ce qu'il fait. Vous voyez? Et donc voilà, donc ça, j'en parle sur cette plateforme-là. Donc il y a une sorte, je ne vais pas parler de formation, mais c'est un chemin ou une logique à suivre, donc par étapes, où il y a à la fois comment dire, des use cases, donc des cas d'études d'entrepreneurs qui parlent de leur stratégie, donc que j'ai rencontré moi-même et que j'ai mis, donc il y a une centaine d'entrepreneurs, que ce soit européens, américains, asiatiques et africains. Donc c'est vraiment de tout part. C'est pour ça que je vous dis que ce que vivent les entrepreneurs, c'est mondial, hein, c'est pas juste français ou quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez, les difficultés, c'est vraiment universel. Donc, il y a ça sur la plateforme. Il y a aussi ce que j'appelle moi comment dire, des chemins ou des raccourcis avec comment dire, tout ce qui se passe, par exemple, dans l'IA, etc. Je donne des analyses du marché. Donc, vous pouvez trouver par niche, par type d'activité, comment dire, par secteur aussi et par pays. Et après, il y a le module, on va dire, je ne vais pas dire de formation, mais il y a une série comment dire, de vidéos qui vont vous apprendre pas à pas à comment construire votre vision, comment construire votre stratégie, comment mettre en place vos systèmes, comment comprendre votre client, comment mettre en place des automatisations, comment penser à votre liberté, comment la préparer, et ainsi de suite. C'est vraiment un schéma vraiment de A à Z qu'on a pensé depuis déjà quelques années et qui est en place, qui est en train d'être utilisé par des entrepreneurs. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, Ok. si vous voulez, je peux même partager l'écran de l'application si tu veux et quoi. Ok, bien sûr. Et du coup, si on veut te contacter, comment on peut faire? On peut aller sur ton site ou sur TikTok? Comment Alors, tu préfères? ouais, sur TikTok, parce que je commence à être un petit peu plus actif sur TikTok, Ok, n'hésitez pas. Ou sinon, quand dire, vous connectez sur l'application donc entrepreneur-anonyme.com, vous créez votre compte et vous avez accès à ça. On fait aussi des choses vraiment, vraiment très sympa là-dedans. Mais peut-être le plus simple, écrivez-moi sur TikTok, abonnez-vous, et puis voilà, si vous souhaitez mon email, je peux vous l'envoyer aussi, il n'y a pas de problème. ok. Ben vas-y, mets ton TikTok. Je viens de t'ajouter là. Je viens de te trouver sur TikTok. Peut-être mets-le dans le chat comme ça, parce qu'il y a Oui, alors tellement, c'est tu sais, il y a simple. tellement de faux comptes sur TikTok que des Non, fois, c'est juste comme ça, entrepreneur fractal, et vous m'allez voir, vous allez me voir avec ma casquette et tes et mes lunettes. lunettes. Mes lunettes, voilà. Ok.
Ah ouais, voilà, voilà. Donc, all right. Bon, en tout cas, j'espère que c'était sympa, que vous n'avez pas C'était perdu votre super temps. sympa. C'était super sympa, Yassir. Je suis désolé, je Enfin, parle trop, hein. non, mais c'est très bien. Moi aussi, enfin, je suis animée de toute façon par l'entrepreneuriat, le business, les systèmes. Et je sais que le monde a besoin de connaître cette façon de penser, ce mindset, cette voie, parce qu'il y a tellement de personnes, ben, ou qui restent coincées, ou qui se lancent dans des choses sans même vraiment comprendre, ben, que ce soit le marché, que ce soit le système, etc., ou le marketing qui fonctionne aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et Ouais. du coup, c'était excellent pour ma part. Ben, J'espère que pour vous aussi, on peut tous dire thank you, Yassir. Merci, merci, merci super. beaucoup. Non, c'était Merci. Si. génial. C'était génial. De toute façon, tous ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui ou qui la verront dans les jours prochains, je mets le replay à l'intérieur de la communauté. Donc, il sera disponible aux membres actuels et aux futurs membres. Et juste en dessous du replay, vous retrouverez les coordonnées de Yassir si vous voulez poser des questions, le rejoindre, etc., etc. Donc, voilà, voilà. N'oubliez pas de rester patient parce que c'est un travail de patience qu'on fait. Donc, restez patient, même si les résultats ne sont pas tout de suite visibles. Ne soyez pas opportuniste, hein, ne soyez pas C'est des ça. moutons. Soyez Soyez vous-même. pas des... Soyez pas Voilà. des... Exactement. Bon, Bon, ben bah, super. j'espère que c'était sympa. Merci encore une fois pour l'invitation. Et Merci puis, je beaucoup, vous souhaite Yassine. tout le succès Tout du le monde, succès du monde. une bonne santé, une supervision fractale. On a notre shape. On sait maintenant, on a notre shape. On y travaille Ah bah, tout de très bien, suite. C'est le très week-end. bien. Bon, allez, très bon week-end à Super, vous. Ciao, Yassine. ciao. Bye, bonne soirée. Si, au revoir. Bye.